demeurer dans la bénédiction pour que jamais un jour le malheur ne frappe à notre porte. Alors, si tu es là ce soir, c'est pour toi que cette parole vient, c'est pour toi que cette parole de vie vient ce soir. Voilà pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas recommander ton cœur entre les mains de l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, à cause de ce que celui qui a la parole de Dieu a la vie, celui qui a la parole de Dieu, le malheur ne frappe pas à sa porte. Alors qu'il dispose ton cœur, qu'il humilie le cœur, les yeux de ton cœur, afin que tu puisses comprendre la parole qui sera donnée ce soir par la bouche de notre prophète, notre Père, l'apôtre Désiré. Élève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous bénissons ton nom, nous te célébrons pour tout ce que tu as déjà accompli, pour tes grandes bontés, pour ton amour, pour ta grandeur, pour tout ce que tu as accompli, Éternel de gloire, déjà dans notre vie. En ce soir, ta parole déclare que celui qui crée l'Éternel, celui qui aime tes lois, c'est celui-là qui a la vie. Et le malheur ne frappe pas, Éternel de gloire, à sa porte. Il est toujours rassasié chaque nuit. Éternel Père, voici les bienfaits de ta parole. C'est pourquoi en ce soir, nous te prions, Éternel Père, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation afin de parvenir à la connaissance de ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs et que, Seigneur de gloire, nous puissions connaître l'expérience qui s'attache, Éternel de gloire, à ton appel. En ce soir, Père, merci pour tout ce que tu as déjà accompli. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Dieu parle toujours par ses serviteurs. Voilà pourquoi encore il a disposé sa parole dans la bouche de notre prophète, notre Père, l'apôtre Désiré. Alors tu vas pousser les cris de joie pour acclamer l'Éternel Dieu des armées. Amen. Nous donnons la louange à Dieu ce soir encore au nom de Jésus. Depuis ce matin, nous sommes dans la présence de Dieu. On est venu pour écouter sa parole. Pour pouvoir connaître comment on sait Dieu pour avoir la bénédiction. La Bible nous dit que les serviteurs de Dieu, Dieu les bénit. Dieu nous a appelés à le servir. Mais il y a une manière qui lui plaît. C'est comme ça la louange. On veut louer le Seigneur. Mais il a la façon dont Dieu aime. Il voudrait qu'on le célèbre dans ça. Les gens pensent qu'à leur propre manière, s'ils célèbrent Dieu comme ça, Dieu sera content. C'est comme certaines femmes. Ce qu'elles aiment là, elles obligent les autres à aimer ça. Pourtant, on a des différentes manières d'aimer. Il y a la manière de Dieu d'aimer. Et il y a la manière d'aimer des hommes. Ce que tu aimes, ce n'est pas ça qui plaît forcément à Dieu. Si tu veux que Dieu soit content, il faut chercher ce qui plaît à Dieu. Et loue-le de cette façon. Et c'est pourquoi une femme qui veut faire la volonté de son homme, quand elle veut donner la joie à son homme, elle fait ce qui plaît à son homme. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça. La manière dont elle aime, elle veut imposer à tout le monde. Quand la personne dit je n'aime pas ça, et puis dit non, il ne m'aime pas. Amen. Amen. Non, mais on ne doit pas être comme ça. On ne doit pas obliger Dieu de faire ce que Dieu n'aime pas. Amen. Nous sommes d'accord que nous allons écouter les paroles qui plaisent à l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc qu'est-ce que nous allons écouter?
Moi, mon père dans la foi là, il a donné un petit thème la dernière fois. Donc ce petit thème là me plaît tellement. Et je sais que ça te plaît aussi. Parce que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, donc ce que nous sommes en train de parler de cela, ce thème est en même temps mélangé dans le thème que nous sommes en train de développer. Parce que nous sommes en train de parler dans ce mois de comment faire pour régner sur la terre. Comment quelqu'un va connaître la paix sur la terre? C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Le thème sur lequel on est fondé, ce qui donne le règne, ce qui permet à l'homme de régner, c'est la sagesse fait régner les hommes. Toute personne qui n'a pas de sagesse, même si tu gagnes quelque chose qui est bon, mais ton manque de sagesse, alors la chose ne peut pas te profiter. Et c'est pourquoi si nous voulons connaître la paix, c'est le commencement du salut. Amen. Quand on dit quelqu'un a accepté Jésus, on dit tu es sauvé. Parce que tu es venu sur le chemin de la réussite. Tu es arrivé sur le chemin. Mais si tu ne abordes pas ce chemin, tu ne peux pas profiter. C'est comme si tu veux aller à Abidjan. Tu as pris le ticket. Le ticket lui-même proprement ne peut pas te faire arriver là-bas. Tu as pris le ticket. Mais l'étape suivante, il faut monter dans le véhicule qui va t'y conduire. Et c'est le véhicule qui va te conduire. Qu'il y a d'autres chemins qui ne peuvent pas arriver, il y a d'autres qui peuvent arriver. Il y a d'autres qui peuvent faire remuer ta tête. D'autres peuvent te faire dormir. C'est le chemin qui te donne cette aisance. Mais le ticket, lui, ne va pas te dire qu'il y a tout devant. Lui va pas te signifier que non, vous allez tomber dans un trou et ta tête là va bouger. Ou bien le ticket va pas te dire que non, le véhicule là, il y a chaleur dedans. Ou bien il y a un climatiseur dedans. Mais c'est la voiture qui te montre cette réalité. Amen. Donc, et c'est comme ça le salut. Accepter Jésus, c'est prendre ton ticket. Dès que tu as ton ticket, tu as le droit maintenant de monter dans le véhicule. C'est pourquoi on dit tu es sauvé. Parce que sans ticket, tu ne peux pas monter. Accepter Jésus. Tu as le ticket de rentrer maintenant dans la maison de Dieu. Mais avant que cela ne soit, on te montre d'abord comment se conduire. Quand on va monter dans le véhicule, il y a des cas où il y a beaucoup de personnes, on se met en rang. Maintenant, toutes les voitures ne vont pas là où tu veux arriver. Soit tu veux aller à Abidjan. Il y a la voiture de San Pedro. Non, ce n'est pas la même route avec Abidjan. Il y a Tumodi, il y a Man. Donc tous ces véhicules-là sont là à la gare. Maintenant quand le temps arrive, on dit bon, ceux qui vont à Abidjan, ils doivent s'aligner devant ce car. Maintenant tu n'as pas écouté, tu allais te mettre devant le car de Divo. Tu vas monter, mais tu ne vas pas arriver à Abidjan. Oui, c'est clair. Donc quand la voiture va démarrer, tu vas être très content, tu vas même balancer ta tête et même dormir. Mais tu ne vas pas arriver à Abidjan. Donc tu dois quand tu te réveilles, bon, tu dis bon, on est arrivé à quel niveau? On dit bon, on est à Divo bientôt. Tu dis mais comment?
Non, je voulais pas venir à Divo, mais pourquoi tu as emprunté? J'ai dit non. On m'a dit de me mettre devant et je me suis arrêté devant le véhicule. Regarde le cas il y avait un cas qui était juste à gauche. Tu n'as pas vu des gens alignés là-bas. On dit oui, mais c'est là-bas, les Abidjanais là étaient. Alors tu vas payer un autre ticket de Divo Abidjan. Amen. Amen. Donc, le service de Dieu, et c'est pourquoi on doit connaître sa parole. Jésus a dit dans Jean 8, le verset 31, avant d'être comme moi, si vous êtes comme moi, acceptez d'étudier ma parole. Si vous restez dans ma parole, vous serez mes disciples. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut accepter qu'on te montre les principes de vie du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi il est important que tout le temps nous venions et que nous écoutions la parole. Papa gore je fable c'est quand wa fanga mo que Jésus a ban wa fanga wa fa ko isunde. Il faut que ton église bénéficie du travail que tu fais. Donc, ceux qui évangélisent physiquement, alors vous partagez la même souffrance. Toi, ton corps ne participe pas, mais ton salaire participe. Donc, vous participez à la même souffrance. Oui. Donc ceux qui participent ainsi, c'est eux qui vont partir dans le premier départ. Maintenant ceux qui disent non, ils ne veulent pas payer ce prix-là, alors le prix tu vas payer ça dans les mains de Satan. C'est dans sa main que tu vas payer le prix. Les anciens disent que non, si tu ne veux pas que l'aigu te pique, c'est la futée là qui va te piquer. C'est le côté dur là qui va te piquer. Donc tu veux quelle piqûre? Ce qui est pointu là, ça pique facilement, ça rentre facilement. Mais l'eau là, quelque chose qui n'est pas pointu et puis on veut prendre pour te piquer là. Ah, ça rentre difficilement. Donc, et on va payer ce prix là. Donc, Dieu lui-même dit que s'il ne raccourcit pas le temps, personne ne sera sauvé. Parce que la souffrance sera intense. On doit savoir que voici le meilleur occasion qu'on doit faire notre possible pour que Dieu soit content, pour qu'on puisse aller dans le premier convoi. Quand on pense à cela, si c'est toi le chef et que non, tu as ton véhicule, tu dois aller prendre des gens quelque part. Ce que tu sais que eux ils vont faire ta volonté premièrement. Ce n'est pas eux que tu vas embarquer d'abord avant que s'il y a de la place là, tu pourras prendre d'autres personnes. C'est pas comme ça que tu vas faire. Et c'est comme ça Dieu. Mais tu es ici là, tu ne veux que boire partout. Pourtant Dieu n'a pas besoin d'un soula là-bas. Tu es là, tu mens ou tu mens. Non, on n'a pas besoin de ça là-bas. Donc crois-tu que tu seras dans le premier convoi? Non. Et c'est pourquoi il dit que bon, ceux qui boivent là, il faut que Satan parte leur demander des choses d'abord. Donc Satan va réprimander ces personnes. Ils vont savoir ce que ça coûte de ne pas servir le Seigneur. Vous n'êtes pas que tu vas te répéter la même chose dans le ciel. Ils vont aller d'abord te dresser d'abord. Donc toi et moi, on ne doit pas être dans cette dernière
Maintenant, ce de quoi on est en train de parler, ce n'est pas que le Seigneur lui-même va venir. Si lui-même il venait ici sur la terre, là il va venir pour dire non, ah non, c'est mes enfants, pardon, il va essayer de plaider pour nous. Il lui dit non, tu vas prendre certains, tu vas laisser d'autres ici, c'est pas joli à voir, pardon, faut les prendre et tous. Et voici mon époux, faut pas avoir rester ici. Et mon enfant, ça c'est mon enfant chéri, il faut le prendre. Il ne va même pas descendre ici. On ne peut plus plaider pour quelqu'un. Dès que la trompette sonne, c'est une force, hein? Une force qui localise tous ceux qui ont servi le Seigneur dignement. Et ça vous attire comme de l'aimant. Et donc moi-même qui voudrais aller plaider peut-être que même ce jour-là même je n'ai pas été attiré là-haut. Si moi-même je ne suis pas parti, comment je vais aller plaider pour quelqu'un? Donc chacun de nous a la propre responsabilité de pouvoir avoir ce qui va t'attirer pour aller dans le ciel. Vous voyez qu'on est assis là comme ça et les gens disparaissent au milieu de nous. Mais ils sont allés où? Ils sont partis, ils sont en train de partir comme ça. En train de jouer ton tam-tam. Tu vois que celui-même qui chante la main, il a disparu, tu ne le vois plus. Il est parti où? Non, ici, il ne vient pas, il a arrêté de jouer dans le premier convoi. Un autre comportement du chien, c'est le vol. Et le chien dit que non, malédiction du vol ne tue pas. Mais pourquoi les bébés, les chiots là, quand ils viennent au monde, ils ont les yeux fermés? Tous les animaux, quand ils mettent bas, leurs petits là, ils viennent avec les yeux ouverts. Mais le chien, lui qui met ses chiots au monde, ils ont les yeux fermés une semaine avant de voir. C'est malédiction de ces vols qu'il a fait là. Quand on l'a maudit jusqu'à, c'est pourquoi ses enfants ont payé le prix. Donc quand on dit tu as un comportement de chien, c'est que tu voles. Amen. Amen. Donc celui qui ne sait pas Dieu, Dieu dit voilà un chien. Parce que tu te comportes comme un chien. Ceux qui volent un peu là. C'est des chiens. Un autre comportement du chien. Un chien n'est pas satisfait d'un homme. Une chienne n'est pas satisfaite d'un homme. Jusqu'à ce qu'une chienne mette bas, il y a beaucoup de mâles, au moins 100 mâles qui sont passés par là. Les chiens sont prostitués. Et c'est comme ça les chiens garçons. Quand il y a une chienne qui est en chaleur, au moins 50 chiens suivent la chienne en chaleur. On va pas dire non, comme le chien Doudou est là, donc c'est lui qui va partir. Non, hein. Tous les qui c'est, les Kwachoko, et tous ils suivent la chienne. Eux tous ils sont pareils. Amen. Amen. Quand ils voient une chienne en chaleur, ils ne se reconnaissent plus. Ils se frappent jusqu'à temps que la chienne, son chaleur n'est pas encore terminée. Et c'est comme ça, il y a des gens qui se comportent. Donc le comportement des chiens est dans la vie des gens. Amen.
Donc quand tu as un comportement de chien, tu ne seras pas dans le royaume de Dieu. Les enchanteurs, ceux qui envoûtent les gens. Donc les enchanteurs, ceux qui envoûtent les gens, qui détruisent, qui empoisonnent. C'est que quand tu n'aimes pas les gens, c'est simplement ça. Quand tu prends le médicament pour mettre dans la nourriture, quand tu empoisonnes nourriture pour donner à quelqu'un, tu es haineux, tu n'aimes pas les gens. Celui qui n'aime pas les gens ne peut pas aller dans le premier convoi. Vous allez payer votre prix de salut là dans les mains de Satan. Amen. Il y a les impudiques, les meurtriers, les idiots. Donc, pour que quelque chose ne puisse pas nous enlever la foi, l'impudicité ça tue la foi. Les querelles tuent la foi. Il y a les gens quand ils ont parlé avec quelqu'un, ils disent non, on va mettre la Bible à côté. Parce que si tu veux prendre la Bible va te contrecarrer. Donc les querelles là, ça tue la foi. Donc, pour que les querelles ne puissent pas tuer ta foi, c'est à toi de prendre la responsabilité de protéger ta foi. Amen. Donc, la boisson c'est doux. Donc c'est quand tu es toujours habitué à boire. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Alors quand on est dans une église, ils ne vont pas participer à cette grâce. Donc si nous comprenons cela, chacun doit savoir que son église est son lieu de bénédiction. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, l'église là où Dieu te conduit, tu dois comprendre que c'est l'église là qui est ton lieu de bénédiction. Donc tu dois faire évoluer ton église. C'est pourquoi l'église, tu dois travailler dedans. Donc tout ce qu'on fait dans l'église pour faire évoluer l'église, c'est comme ça. Si tu ne prends pas soin de ce qui va te faire, c'est comme ça. Tu penses que la chose va te donner bénédiction, mais au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction qui vient. Donc si tu n'as pas entretenu ton église pour que tu sois béni, la bénédiction sera transformée en malédiction. Les gens ont dit non, quand on sait Dieu, on connaît la paix. On sait Dieu, on a la vie, on a la bénédiction. Mais pourquoi on sait pour nous et puis on voit que des malheurs? La dernière fois sur les réseaux sociaux, on nous a signifié que non, au temps des rameaux, lorsqu'on faisait les rameaux, il y avait 12 enfants qui ont monté dans une pirogue et la pirogue s'est renversée dans l'eau et tous ces 12 enfants ont péri. Ils ont fait rameau. Mais à leur retour, ils ont perdu 12 enfants. Il dit que eux tous, ils se tenaient les mains. C'était un seul qui a pu se détacher. Sinon, tous les 11 enfants se tenaient les mains dans l'eau. C'est un seul qui a pu se détacher, mais tous les 11 se tenaient les mains dans l'eau, morts. Ça veut dire que eux tous ont crié ensemble. Ils n'ont pas voulu mourir de cette façon, mais ils sont morts. Pourquoi? Parce que ce qu'ils devaient faire pour protéger ces enfants-là, ils n'ont pas fait ça. C'est ou bien ses parents c'est un lieu de vol. Il faut pas transformer ça en un lieu de prostitution.
Il y a beaucoup de personnes. Là où il y a leur bénédiction, là, ils font palabre là. Quand on prend le livre de Genèse, il y avait un ange qui était venu bénir Jacob. Jacob, lui, l'a vu un adversaire. Quand il a vu le monsieur net, alors ils ont commencé à lutter. Il dit, ils ont lutté toute la nuit jusqu'au matin. Hey. Quelqu'un qui est venu te bénir, reste tranquille. Ce qui te bénit là, faut pas en faire palabre, faut pas faire palabre avec ça. Jacob n'a pas compris ça, il en a fait un lieu de combat. Lorsque l'ange a remarqué que non, il ne pouvait pas le maîtriser, alors il a tapé sur sa hanche et sa hanche a été déboîtée. Là, il était maintenant affaibli. Alors il ne pouvait plus lutter. Donc maintenant, il voulait partir. C'est là que Jacob s'en rend compte que s'il le laisse pour partir, il va perdre. Il dit, tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que l'ange lui ait demandé comment tu t'appelles. Pourquoi l'ange était venu? Parce qu'il y avait quelque chose dans la vie de Jacob. Si on n'enlève pas, il allait rater sa bénédiction. Il s'appelait Jacob. Le nom Jacob, ça veut dire trompeur. Nom de trompeur était sur celui-ci. Il fallait qu'on change ce nom pour que la bénédiction le localise. On est venu changer ce nom-là, il dit foutaise. Donc ils l'ont tapé durement sur sa vie quand l'os se déboîte. Sinon les Abraham, ils ont changé leur nom. Quand ils ont changé le nom d'Abraham, il n'a pas eu besoin qu'on tape sur sa hanche. Ils ont changé le nom de Sarah. On ne l'a pas tapé pour ça. Mais pourquoi Jacob là, on l'a déboîté sa hanche? Il a pris son lieu de bénédiction pour faire lieu de palabre. Est-ce que tu comprends ça, non? Donc chaque fois tu es en colère, ton lieu de bénédiction, tu fais de ce lieu-là ton lieu de palabre. Donc voilà pourquoi les femmes souffrent. Les femmes veulent se marier. Dans leur tête. Que non, si une femme n'est pas avec un homme, elle n'a pas de valeur. Amen. Donc quand on marie une femme, c'est là que sa gloire paraît. Maintenant si le mariage nous donne bénédiction, si le mariage nous introduit dans la gloire, est-ce qu'on doit faire le foyer d'un lieu de combat? Pourquoi faire de ce lieu-là un lieu de palabre? Mais comme un manque de connaissance, quand on la marie net, alors tous ces ailes, tous ces poils-là poussent. Pour dire que non, oui, elle est aussi, elle est là aussi. Donc plusieurs ont raté leur bénédiction. On dit c'est ton lieu de bénédiction. Et puis tu fais ça un lieu de palabre. L'homme a dès qu'il commence à ouvrir sa bouche, elle a déjà laissé 18 mots. Bon, Dieu envoie son serviteur pour venir te dire que comportement ça là, c'est ça qui te manque, tu te donnes pas la paix. Mais quand tu prêches et que ça les touche, et cette femme encore, elle se lève contre toi. Le pasteur il est qui et puis il parle comme ça. Mes parents m'ont jamais parlé comme ça. Moi, ce n'est pas affaire de dire homme de Dieu, si tu t'amuses, moi là, il va te montrer quelque chose. Pourtant, c'est ton lieu de bénédiction.
Vous comprenez ce qu'on dit? Vilain comportement là. Donc, papa a dit la dernière fois, tu as marié quand 10 garçons, ils t'ont tous divorcé. Ça veut dire que tu es auprès du 11e et il reste un peu, il va te divorcer encore. Maintenant, Dieu envoie son serviteur pour dénoncer le faux comportement. Pour qu'on ne te divorce pas. On veut t'enseigner pour que tu restes là, tu dis nyaï. Bon, on va te divorcer. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes célibataires. Garçons célibataires. Il y a beaucoup de célibataires et puis il n'y a pas de femmes auprès d'eux. À cause des comportements des femmes là. Elles ont pris leur lieu de bénédiction pour faire un lieu de palabres. Donc, ne soyons pas comme Jacob. Amen. Dieu est venu pour changer ton histoire. Il y a un nom que Jacob portait. C'est ça. Donc il a quitté son beau-père pour aller voir son frère. Donc, comme il ne s'est pas séparé avec son frère avec un père. Donc arrivé là, il a dit aux femmes et aux enfants, avancez-vous. Lui-même il est resté derrière. Il ne sait pas comment son frère va le recevoir. Il ne sait pas comment son frère se prépare à l'attaquer. Donc quel est le nom qu'il avait qui fait que son frère s'est fâché contre lui? C'était le nom de trompeur. Son frère lui reproche d'avoir volé sa bénédiction. Il a pris son droit d'aînesse et en même temps la bénédiction d'aîné. Quel est le moyen qu'il a utilisé pour prendre la bénédiction de son frère? C'est son mensonge. Donc il avait ce nom sur lui. Donc s'il revient avec ce même nom, ça ne sera pas facile pour lui. L'ange est venu pour changer son nom. Là quand il va arriver là-bas, on va le voir d'une autre manière. Maintenant il n'a pas reconnu cette bénédiction. Il est rentré sous l'ange comme ça, il a soulevé, jeté sur lui. Et puis il était assis sur lui. On voit les coups de poing qui descendaient. André Hickman. Pourtant on est venu le sauver. C'est un deuxième Hickman. Donc il y a des choses qui sont sur les gens. À cause de ça, quand tu rentres dans un foyer, tu ne peux pas rester. On te prend dans un travail, tu ne peux pas rester. Tout ce qui nous arrive là, c'est des mauvais signes qui nous accompagnent. Donc quand Dieu veut nous bénir, il va falloir qu'il change ses habitudes. Soit c'est ton comportement. Il y a des gens qui volent. Il y a des gens qui sont querelleux. Ou mensongers dans lui. L'ivrognerie ou bien l'impudicité. Or, si tu es dans ça là, si tu ne veux pas rester dans un foyer, donc il faut qu'on change ça. Pour que tu puisses tenir dans un foyer. C'est pourquoi Dieu envoie ses anges. Et c'est les prophètes qui l'envoient. Les pasteurs qui l'envoient. Les apôtres qui l'envoient. On dit mon fils, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Pour que tu sois béni. Donc une telle personne, on ne doit pas faire de lui un adversaire. Mais aujourd'hui, nos premiers adversaires, ce sont les serviteurs de Dieu.
Aujourd'hui, les hommes soulèvent les pasteurs pour les jeter comme Jacob a soulevé l'homme pour le jeter à terre comme ça. Donc ça est ça que appelle du bénédiction. Donc quand tu fais ça, tu vas manquer à ta bénédiction. Amen. Est-ce que vous avez encore là? Les anges sont très obéissants. Ce que Dieu dit, eux ne peuvent pas. Poulet là, au moins il y a beaucoup de couleurs, mais tout pentade c'est bleu-blanc. Donc ça c'est un cognac. Quand il y a un seul complet, on dit voici une pentade qui est là. Donc il y a mieux ça bien quoi ça quand on va cognac. Donc un homme de fleur cognac, je crois que tu as un cognac à offrir moi. Donc un homme ne peut s'habiller seulement, il peut avoir seulement un seul vêtement. Donc quand tu vois ça maintenant, tu dis ah monsieur le pentade, merci la pentade. Donc lui il va pas dire que c'est son nom, mais il sait que tu es en train de te moquer de lui. Bien qu'on tout partir. Il y a un homme qui est tombé malade. Il était paralysé. Ils l'ont soigné jusqu'à... Mais il ne guérissait pas. On l'a envoyé dans le camp de prière. On priait même pour lui. Tout le temps. Et sa maladie n'évoluait pas, ça ne changeait pas. Et un jour, un homme de Dieu prêchait. Il prêchait que ceux qui se moquent des gens, ils doivent demander pardon à Dieu. Quand tu te moques d'un malade, la maladie va tomber sur toi. Donc quand il a entendu cette parole, c'est là qu'il s'est souvenu qu'un jour il s'est moqué d'un paralytique. Donc le monsieur lui a dit simplement, si j'ai acheté cette maladie-là, alors ça va rester pour moi. Mais si je n'ai pas acheté, la même chose qui m'est arrivée, ça va t'arriver aussi. Donc c'est la même chose qui lui est arrivé. Donc quand il s'est souvenu que voilà pourquoi je n'arrive pas à marcher, il a dit alors il s'est procédé pour demander pardon. Quand il a confessé son péché, on a prié pour lui le même jour-là, il a été guéri et puis il a commencé à marcher. Son lieu de bénédiction, il a fait de cela un lieu de palabre. Ça n'a pas été bénédiction, mais ça a été malédiction. Amen. On ne se moque pas des noms de Dieu. Même s'il n'est pas bien, ce n'est pas notre problème. Je te donne un exemple. Regardez Aaron et Marie. Ils disent que non, Moïse a pris une femme étrangère. Donc ils ont commencé à le mépriser. Donc que ton supérieur fasse quelque chose de bon ou pas, tu ne dois pas te créer un problème. Il ne faut pas te moquer de lui. Il ne faut pas rire de lui. Si tu le fais, tu as bloqué ta bénédiction. Amen. Amen. Donc, toi, ce que tu vas faire pour que la personne soit contente et qu'il puisse te bénir, c'est ça qui est ton devoir que tu dois chercher. Qu'est-ce que tu as compris ça? On est auprès d'un père, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, quand tu es auprès d'un père, le chemin qu'il te montre là, c'est ce que toi tu dois t'intéresser à emprunter. Donc ce qu'il dit, c'est ça qui doit te motiver. Tous ceux qui ont accepté ce principe là, alors ils seront bénis. Parce que quand tel que ton supérieur est content de toi, tous ses prières, il sera toujours en train de te bénir seulement. Même s'il marche. Mais il prie pour que Dieu te bénisse. Mais quand tu lui causes toujours du tort, donc ce qu'il souhaite, c'est votre séparation. Ce qui doit arriver, il soit libre de toi. C'est à ça qu'il pense. Amen.
Quand tu as mangé et qu'il y a des choses qui sont restées dans tes dents, là, tant que tu n'as pas encore enlevé là, est-ce que tu peux être tranquille? Donc quand quelqu'un qui te cause du tort, c'est comme quelque chose qui est dans tes dents. Jusqu'à ce que tu puisses enlever, que tu connaisses la paix, c'est ça qui est ton souhait. Quand tu as c'est bien. Dans le jour qu'il entend que non, tu as fait accident, il va dire, mais il sait que non, c'est parce que il sera libéré, quoi. Il va dire, non, c'est ce que tu as fait là, que tu as payé comme ça. Ouais. Disons que cela ne sera pas notre portion. Amen. On ne va pas permettre que cela nous arrive. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Donc, la dernière parole. Donc, pour que cela ne soit pas. Quand on est ensemble, on doit être ensemble et parler avec Dieu ensemble. C'est ça qui demande qu'on est ensemble. Alors, cela demande qu'on veut réussir. Mais aujourd'hui, on est ensemble. Mais les gens ne veulent pas prier ensemble. Donc on dit on prie à telle heure. Les gens ils sont énervés. On dit l'heure de prier est arrivée. Donc il sert son visage, il prend son seau pour dire il s'en s'est lavé ou bien il s'en fait quelque chose, juste simplement pour se libérer de leur affaire là. Donc quand tu es comme ça,